Bonjour et bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un défi écologique collectif qui est On est prêt. Alors aujourd'hui, au bout de 30 jours, qu'est-ce qui a changé dans mes habitudes? Quelles sont les prises de conscience et quels sont les rêves que j'ai? Eh bien je vous partage ça tout de suite. Parmi les défis que j'ai relevé avec le plus de plaisir, parce que ça apportait vraiment de la nouveauté dans ma vie, il y a eu le plugging. Je vous en ai parlé dans la vidéo numéro 5 sur le défi On est prêt. Et le plugging, en gros, c'est ramasser les détritus tout en faisant son jogging. Et moi, j'ai trottiné tranquillement, j'étais tout seul, mais j'ai ramassé beaucoup de mégots, y compris dans les caniveaux devant les centres commerciaux, avec les gens qui passaient pour faire leurs courses de Noël et qui me voyaient avec mon petit sac. J'assume complètement, je trouve qu'on devrait être plus nombreux à le faire. Et d'ailleurs, dans certains pays comme le Japon, il y a une véritable culture de la propreté de l'espace public. Je me souviens que lors des, par exemple, matchs de la Coupe du Monde 98, eh bien les supporters nettoyaient le stade, alors que nous, bons Français qu'on est, on va laisser les détritus derrière. Moi j'ai apprécié ça, et vraiment c'est une petite action, mais qui va vraiment être, je pense, pérenne dans ma vie grâce à On est prêt. Deuxième nouveauté, j'en ai parlé dans ma vidéo numéro 6 sur On est prêt, c'est marcher pour le climat. Ça m'a fait beaucoup de bien, à la fois d'échanger sur internet avec des gens de France et d'ailleurs, mais également de rencontrer des gens de ma ville, de ma région, et de pacifiquement montrer qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont décidé d'agir autrement, de penser la société différemment, et d'aller vers quelque chose à la fois de plus juste socialement, mais aussi de plus raisonnable au niveau écologique. Et franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné vraiment de l'énergie à revendre pour les semaines et les mois qui viennent. Troisième nouveauté pour moi dans ce défi, ça a été de découvrir des dizaines de nouvelles références sur YouTube, que ce soit des spécialistes comme déjà Professeur Feuillage, le billet vert, partager c'est sympa, mais également Max Bird, qui, comme moi, aime bien les oiseaux, et moi j'adore aussi la photo et tout ce qui permet de partager la beauté de la nature tout en la préservant. Donc j'ai aimé ces spécialistes-là que je ne connaissais pas vraiment, mais aussi des youtubeurs ultra célèbres comme Natou ou Norman, qui ont quelque part pris le risque de s'engager, tout comme Enjoy Phoenix, et d'essayer de faire bouger les consciences aussi de leurs abonnés. Donc bravo à vous, merci, et je salue aussi Dr Krusty, dont la chaîne a aussi partagé tout au long de ces défis, une fois par jour, des conseils qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait réfléchir, et qui m'ont permis de réaliser à la fois des économies et des gestes beaucoup plus écologiques. Alors j'ai eu de la joie à découvrir ces solutions, ces pistes, ces nouveaux visages dans mon paysage, mais j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et fort dans mes engagements, notamment grâce à un des défis qui était sur la banque. Je me suis renseigné sur ma banque et franchement c'est pas reluisant, donc j'ai besoin de vous. Est-ce que vous connaissez la NEF? Est-ce que vous connaissez le crédit coopératif? Si oui, quel retour vous pouvez m'en faire? Parce que moi je réfléchis à ça, je réfléchis aux fournisseurs d'électricité aussi. Il me semble qu'il y a quand même des solutions. Je n'ai pas encore franchi de pas dans ce sens. J'ai également des réflexions sur le covoiturage, puisque je voyage trop souvent seul dans ma voiture pour aller au travail, et que j'envisage même de changer de poste pour en trouver un qui soit près de mon domicile, en tout cas accessible par moyen de transport. Donc est-ce que vous connaissez une assurance auto qui valorise à fond le covoiturage? Parce que la mienne, non. Et j'avais une dernière question, c'est quels choix alimentaires nous pouvons faire qui soient les plus efficaces pour préserver la planète.
à mon échelle, j'ai déjà pas mal travaillé sur la nourriture de saison, locale, bio et végétale. Donc je consomme très peu de viande et j'en parle un petit peu autour de moi, mais sans faire non plus de prosélytisme. Donc je voudrais savoir si vous avez expérimenté des choses autour de vous qui ont permis d'aller dans ce sens-là. Autre prise de conscience grâce à On est prêt, ça a été de voir à quel point on a le choix entre deux types de médias. D'abord, les médias traditionnels qui, eux, vont faire beaucoup de sensationnalisme, insister sur les débats, finalement, qui n'amènent aucun accord, confronter des spectateurs à la misère, à la détresse, et puis couper ça d'écrans de pub pour des voitures, des téléphones, des produits de luxe, des banques, de l'agroalimentaire, bref, tout ce qui a un impact environnemental assez catastrophique. Et de l'autre côté, comme un village d'irréductibles gaulois, eh bien des personnes qui sont motivées pour faire des petits gestes au quotidien et prendre de l'ampleur dans ces résolutions. Et vraiment, moi, c'est ce que je sens, c'est que le défi On est prêt est loin d'être terminé. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il nous mijote, mais il y a quelque chose qui se prépare et j'ai hâte de le découvrir. Et moi, je sais que l'année 2019, elle sera pleine de résolutions sur Equiliforce. On va tâcher de faire fructifier tout ça et de cultiver aussi un modèle beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Je compte sur vous aussi pour être actif dans les commentaires ou sur la page Equiliforce sur Facebook parce que je veux que mon site soit un échange entre des personnes qui ont envie de changer pour le climat, pour la planète, pour les générations futures. Je ne vais pas allonger la liste parce qu'elle serait trop longue, mais je pense que vous avez compris le message. Alors, si vous aussi vous avez ne serait-ce qu'un conseil à partager en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, c'est fait pour. Et d'ici là, donc à bientôt pour d'autres vidéos.